De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3 de la voie unitive. Quand on a purifié son âme, quand on l'a ornée par la pratique positive des vertus, on est mûr pour l'union habituelle et intime avec Dieu, en d'autres termes, pour la voie unitive. Remarque préliminaire. Avant d'entrer dans le détail des questions, il faut exposer brièvement, premièrement, le but à poursuivre dans cette voie, deuxièmement, ses caractères distinctifs, troisièmement, la notion générale de la contemplation, qui est l'un des caractères généraux de cette voie, quatrièmement, la division à suivre. Premièrement, le but à poursuivre. Ce but n'est autre que l'union intime et habituelle avec Dieu par Jésus-Christ. Il est fort bien exprimé dans ces paroles que M. Ollier a mises en tête du Pietas Seminarii, primarius et ultimus finis huius instituti erit vivere summe Deo in Christo Iesu Domino nostro, ita ut interiora filii eius intima cordis nostri penetrent, et liceat qui libet dicere quod Paulus fiducialiter desse predicabat. Vivo, iam non ego, vivit vero in me Christus. Galates chapitre 2 verset 20. Traduction. Vivre uniquement pour Dieu, le Dieu vivant. La Trinité sainte habitant en nous pour le louer, le servir, le révérer et l'aimer, tel est le but du chrétien. Vivre non d'une façon médiocre, mais d'une façon intense, avec toute la ferveur que donne l'amour. Par conséquent, viser à s'oublier soi-même, afin de ne plus songer qu'à ce Dieu qui daigne vivre en nous, à l'aimer de toute notre âme et à faire converger vers lui toutes nos pensées, nos désirs, nos actions. C'est par là que nous pourrons réaliser cette prière de prime où nous demandons à Dieu de diriger, de sanctifier, de régir et de gouverner notre âme et notre corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, pour les soumettre entièrement à sa sainte volonté. Dirigere et sanctificare, reggere et gubernare, dignare Dominus Deus, rex celi et terre, odie corda et corpora nostra, sensus sermones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuorum. Mais comme nous en sommes incapables par nous-mêmes, nous voulons nous unir intimement au Christ Jésus. Incorporés à lui par le baptême, nous voulons resserrer cette union intime par la réception fervente des sacrements et surtout par la sainte communion prolongée par le recueillement habituel, afin que ces dispositions intérieures deviennent nôtres. Inspire toutes nos actions et que nous puissions redire et pratiquer la parole de saint Paul, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi ». Pour obtenir cet heureux résultat, Jésus, par ses mérites et ses prières, nous envoie son Esprit divin. Cet Esprit qui opérait en son âme les dispositions parfaites dont elle était inspirée, et en nous laissant conduire par cet Esprit divin, en obéissant promptement, généreusement à ses inspirations, nous pensons, parlons et agissons comme ferait Jésus s'il était à notre place. C'est donc lui qui vit en nous, lui qui avec nous et par nous glorifie Dieu, nous sanctifie et nous aide à sanctifier nos frères. Si donc en cette voie, la dévotion à la Sainte Trinité devient prédominante, on ne cesse pas pour cela de s'unir au Verbe incarné, et c'est par lui qu'on monte vers le Père. Nemo venit ad patrem nisi per me. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Les caractères distinctifs de la voie unitive. Ces caractères se résument en un seul, le besoin de tout simplifier, de tout ramener à l'unité, c'est-à-dire à l'union intime avec Dieu par la divine charité. L'âme vit presque constamment sous le regard de Dieu. Elle aime à le contempler vivant en son cœur. Et pour cela, elle se détache avec soin des créatures.
C'est pour ce motif qu'elle recherche la solitude et le silence. Elle construit peu à peu en son cœur une petite cellule où elle trouve Dieu et lui parle cœur à cœur. Alors s'établit entre Dieu et elle une douce intimité. L'intimité, dit Monseigneur Gay, c'est la conscience qu'ont ceux qui s'aiment de l'harmonie qui existe entre eux, conscience pleine de lumière, d'onction, de joie et de fécondité. C'est le sentiment et l'expérience de leurs attraits mutuels, de leur affinité et de leur entière convenance, sinon de leur similitude parfaite. C'est l'union jusqu'à l'unité, et partant l'unité sans la solitude. C'est une sûreté réciproque, une confiance sans bornes, une simplicité consentie rendant les âmes toutes transparentes. Enfin et par suite, c'est la pleine liberté qu'elle se donne de s'entre-regarder toujours et de se voir jusqu'au dernier fond. C'est cette intimité que Dieu permet et daigne offrir aux âmes intérieures, comme l'explique si bien l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. Frequens illi visitatio cum homine interno, dulcis sermocinatio, grata consolatio, multa pax, familiaritas stupenda nimis. L'amour de Dieu devient ainsi non seulement sa vertu principale, mais on peut le dire son unique vertu, en ce sens que toutes les autres vertus qu'elle pratique ne sont pour elle que des actes d'amour. Ainsi, la prudence n'est pour elle qu'un regard affectueux vers les choses divines, pour y trouver la règle de ses jugements. La justice, une imitation aussi parfaite que possible de la rectitude divine, la force, une maîtrise totale des passions, la tempérance, un oubli complet des plaisirs terrestres pour penser aux joies du ciel. À plus forte raison, les vertus théologales sont pour elle un exercice d'amour parfait. La foi, ce n'est plus seulement un acte renouvelé de temps en temps, c'est l'esprit de foi, la vie de foi informée par la charité. L'espérance, c'est la confiance filiale, le saint abandon. À ces sommets, toutes les vertus n'en font plus qu'une. Ce ne sont pour ainsi dire que des formes diverses de la charité. La charité est patiente, elle est bienveillante, etc. Une simplification analogue s'opère dans l'oraison. Les raisonnements disparaissent peu à peu pour faire place à de pieuses affections. Celles-ci à leur tour se simplifient, comme nous l'expliquerons bientôt, et deviennent un regard affectueux et prolongé sur Dieu. De là une simplification dans la vie, tout entière. Autrefois, elle avait ses heures d'oraison et de prière. Maintenant, sa vie est une prière perpétuelle. Qu'elle travaille ou qu'elle se récrée, qu'elle soit seule ou avec d'autres, elle s'élève sans cesse vers Dieu en conformant sa volonté à la sienne. Jean chapitre 8, verset 29. Et cette conformité n'est pour elle qu'un acte d'amour et d'abandon entre les mains de Dieu. Ses prières, ses actions communes, ses souffrances, ses humiliations sont toutes imprégnées d'amour de Dieu. Deus meus et omnia. Conclusion. Par là, on peut voir quels sont ceux à qui convient la voie unitive. Ce sont ceux qui réunissent les trois conditions suivantes. D'abord, une grande pureté de cœur, c'est-à-dire non seulement l'expiation et la réparation des fautes passées, mais le détachement de tout ce qui pourrait conduire au péché, l'horreur pour toute faute vénielle de propos délibérés, et même pour toute résistance volontaire à la grâce. Ce qui n'exclut pas cependant quelques fautes vénielles de fragilité, d'ailleurs vivement et immédiatement regrettées. Cette purification de l'âme ébauchée dans la voie purgative s'est perfectionnée dans la voie illuminative par la pratique positive des vertus et l'acceptation généreuse des croix providentielles. Elle va s'achever dans la voie unitive par les épreuves passives que nous décrirons bientôt. Ensuite, une grande maîtrise de soi-même, acquise par la mortification des passions et la pratique des vertus morales et théologales,
qui, en disciplinant nos facultés, les soumet peu à peu à la volonté, et celle-ci à la volonté divine. Par là se trouve rétabli dans une certaine mesure l'ordre primitif. Maîtresse d'elle-même, l'âme peut se donner complètement à Dieu. Enfin, un besoin habituel de penser à Dieu, de s'entretenir avec lui, de faire toutes ses actions en vue de lui plaire. On souffre de ne pouvoir s'occuper constamment de lui, et si par devoir d'État on se livre à des occupations profanes, on s'efforce de ne pas perdre de vue sa présence. On se tourne instinctivement vers lui comme l'aiguille aimantée vers le nord. Oculi mei semper ad Dominum. Mon regard est sans cesse vers le Seigneur. Psaume 24, verset 15.